Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, France 2 prépare un nouveau jeu, une deuxième saison de Coups humains déjà lancée sur M6 et le train de la télé entre en gare à partir d'aujourd'hui. Et on commence donc avec ce nouveau jeu qui pourrait remplacer Face à la bande sur France 2. La chaîne vient de donner son feu vert à la production d'un jeu intitulé Joker. Selon Téléstar, le futur programme pourrait remplacer Face à la bande à 18h en janvier si les audiences de l'émission de Jérémy Michalak ne décollent pas d'ici là. Joker est un jeu de culture générale dont les questions sont, paraît-il, d'un niveau élevé. Les sociétés de production d'Hervé Hubert et Aprime sont en train de recruter des candidats. Les animateurs Bruno Robles et Benjamin Castaldi avaient tourné des pilotes cet été, mais selon Téléstar, c'est Olivier Mine qui devrait décrocher la présentation. Des changements aussi dans les magazines de France 2. Nathalie Darigrand, la directrice des magazines de France 2, annonce ce matin dans Média Plus que le magazine Les Infiltrés, autrefois présenté par David Pujadas, est mis en suspens. Le programme à base d'enquête en caméra cachée ne reviendra que si un sujet le justifie. En revanche, le magazine Nous de Marie Drucker aura le droit à 2 nouveaux numéros, le prochain sur le thème de l'eau. Michel Simès reprendra aussi les pouvoirs extraordinaires du corps humain et ses aventures de médecine. Enfin, la directrice des magazines annonce l'arrivée de Mon Food Truck à la clé, un concours culinaire sur les gens qui font la cuisine dans les camions itinérants. Et ça, ce sera en quotidienne à 17h à partir du mois de janvier. M6 lance aussi une deuxième saison de Coups humains. La finale du concours de couture présenté par Christina Cordula aura lieu mardi prochain en prime time. Le gagnant va remporter la publication de son livre de couture. Et avant même cette finale, la chaîne vient d'ouvrir le casting pour une nouvelle saison de l'émission. Présentée donc par Christina, M6 cherche 10 couturiers amateurs. Coups humains qui a été une des bonnes surprises d'audience de la rentrée avec des très bons scores le samedi à 18h. Christina Cordula, chérie, vous allez voir, elle sera avec nous. Magnifique. Vous vous souvenez d'elle ou pas, non? Oui, on l'a déjà une reçue. fois, oui. Ouais, plusieurs fois même. Ah, plusieurs, bon d'accord. Ouais. Bon, elle sera avec nous mardi en tout cas. D'accord. Elle vous donnera des cours. Ah ouais, elle va voir OK, oui. Ah ouais, ça. Faire des tresses alors, c'est à la mode. On va prolonger l'émission jusqu'à midi à mon avis. Ah, ça va. Le train de la télé inauguré hier soir à la gare de Lyon à Paris. Le train de la télé organisé par l'Institut National de l'Audiovisuel va parcourir 14 villes de France jusqu'au 26 octobre. Il est aujourd'hui en gare de Lyon avant Reims demain. À bord, vous pourrez visiter l'exposition consacrée à l'histoire de la télévision, participer à des animations et rencontrer des animateurs. Écoutez Michel Fremder, le directeur général de Train Expo. C'est l'histoire de la télévision, en fin de compte, que l'on retrouve. Toute l'histoire des années 1950, 60, 70, 80, 90, jusqu'à nos jours, bien évidemment. L'INA a sorti vraiment des trésors. Il y a des séquences à l'intérieur de ce train tout à fait exceptionnelles. Il y a plus de 110 émissions ou actualités qui ont été retrouvées. Tous les jours, nous avons des parrains et marraines à chaque étape. Alors, on aura Jean-Pierre Foucault à Marseille, William Lémergie, qui est né à Libourne, sera à Libourne, Michel Drucker est né à Vire, à côté de Caen. Il a fait ses études à Caen, il sera à l'étape de Caen. Et ainsi à chaque étape. Voilà, Michel Drucker qui sera également vendredi avec nous cette fois, avec Bernadette Chirac. N'oubliez pas, Ah oui, beau rendez-vous c'est vrai. à ne pas manquer. 2 comédiennes françaises touchées par le scandale des photos dénudées. Depuis début septembre, des photos de stars nues volées à des célébrités se retrouvent régulièrement sur Internet. Dernière victime de ces piratages, 2 comédiennes françaises cette fois. Élodie Varlet, une des actrices de Plus belle la vie sur France 3, et Salomé Stévenin, la fille de Jean-François Stévenin. Leurs photos intimes piratées sur le fameux iCloud d'Apple se sont donc retrouvées sur Internet hier. Le prochain épisode de Meurtre, la série policière de France 3, se déroulera à Carcassonne. Meurtre à Carcassonne va réunir Bruno Volkovitch, le héros des Hommes de l'ombre, et Rebecca Hampton qu'on voit dans Plus belle la vie. Ils sont contraints d'enquêter ensemble alors qu'ils viennent de divorcer. Voilà pour le scénario. Le tournage débute ces jours-ci à Carcassonne et dans la région Languedoc-Roussillon. Vous avez appelé ça Crime avant. Ça s'appelait Crime à Carcassonne, etc. Ah, mais c'est déjà pris. C'est déjà pris, oui. Donc ils ont changé, c'est devenu Meurtre en fait, cette série. TF1 réclame une compensation pour avoir été privé de sa chaîne bonus sur la TNT. L'État avait promis au groupe historique une chaîne supplémentaire lors de l'arrivée de la TNT numérique. Il s'agissait de compenser l'arrêt de la diffusion analogique pour TF1, M6 et Canal+. Mais ces chaînes bonus n'ont en fait jamais été attribuées. Alors selon BFM Business, le groupe TF1 réclame aujourd'hui une compensation d'une centaine de millions d'euros à l'État. Le groupe M6 avait déjà déposé une plainte l'an dernier devant le Conseil d'État pour réclamer des indemnités. Et puis la série mythique Twin Peaks bientôt relancée sur une chaîne américaine. C'est un mythique des années 90, créé par le réalisateur David Lynch. La chaîne Showtime a annoncé qu'elle allait relancer la série à l'horizon 2016 pour fêter les 25 ans du feuilleton. Je comprenais rien à ce feuilleton, moi. C'était un peu bizarre. Ouais, très angoissant. Très angoissant, et puis ça partait dans de... tous les sens avec des nains, etc. Enfin, c'est le meurtre de Laura Palmer. Laura Palmer, ouais, c'était ça. Nouveaux épisodes donc qui correspondraient à une non, troisième Willy Rovelli, saison. je parle de toi. Il est en train de faire des signes. C'était pas lui, chaque fois qu'on parle de nain, c'est ça, il se sent visé. C'est le nom d'un site à San Francisco. C'est le nom d'un village. Ah, c'est un village dans la série, parce que là c'est un site à San Francisco. Ouais.
Los Angeles, vous croyez? Je Bah, pense que on c'est va San vérifier. Francisco. Allez. Et il y a 2 montagnes comme ça qui s'appellent Twin, les jumeaux, les Peaks, les les pics montagnes jumelles. jumelles, voilà. Très bien. Les pics jumeaux. Et puis tiens, puisqu'on est dans les séries américaines, une autre série culte qui pourrait également connaître une suite, la série Lost, puisque le producteur a déclaré là, au magazine Variety que le retour de Lost était inévitable. Voilà, et on a tous les deux tous tort d'ailleurs parce que c'est situé dans le nord-est de l'État de Washington. Rien à voir, Ah d'accord. non, moi je vous jure, je suis allée je dans vous un le dis. quartier qui s'appelait Twin Peaks avec 2 Oui, mais montagnes. il y a peut-être plusieurs endroits qui s'appellent comme ça. À San Francisco. Bon, on termine avec le chiffre du jour. 1500 suppressions d'emplois, tiens, on reste aux États-Unis aussi, puisque c'est la branche télévision du groupe américain Time Warner qui est concernée. 10% des effectifs avec la chaîne CNN, vaisseau amiral du groupe, qui ne sera pas épargné. Près de 300 suppressions de postes prévues donc à CNN. C'est en effet un quartier de San Francisco, mais dans la série, c'est une ville Ah imaginaire oui, mais qui dans se la passe. série, on s'en fiche. Bah non, mais on parlait de la série là. Oui, mais moi, je faisais, On n'est pas sur National Geographic, on est dans le grand direct des médias.